6h46, Europe 1 vous répond, c'est tout de suite Patrick Roger. Alors pourquoi le nombre de morts repart à la hausse sur les routes? On l'a appris hier, une augmentation de près de 20% en juillet de cette année par rapport à l'an passé à la même période. 58 victimes en plus, soit un total de 360 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents volants. Cela s'inscrit dans une mauvaise tendance tout de même depuis le début de l'année. Invité le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, bonjour. Bonjour. Alors quelles sont la nature de ces accidents? Excès de vitesse, alcool, conduite perturbée comme le téléphone au volant? Je vais vous surprendre, mais je ne peux pas vous le dire parce que les statistiques mensuelles que nous publions sont faites sur les indications qui sont données par la police et la gendarmerie semaine après semaine, et par conséquent, elles ne contiennent pas ce type d'informations. Il faut un peu de travail d'expertise. Ça, c'est une information que nous avons à la fin de l'année grâce à un fichier qui s'appelle le BAC et qui contient des indications très analytiques sur les accidents. Et c'est ce qui vous permet de travailler, d'améliorer justement la sécurité éventuellement sur les routes, de prendre des mesures. La sécurité routière est une matière qui demande d'abord de comprendre ce qui se passe, même si je peux le constater dans ma vie quotidienne, chaque Français a une idée sur la sécurité routière parce que c'est vraiment un sujet de tous les jours. Oui. Qu'est-ce qui explique quand même ce mauvais chiffre, donc à la fois en juillet et puis même cette tendance plus générale depuis quelques mois? Alors, vous savez que nous comparons les mois d'une année sur l'autre. Juillet 2014 était un mois très pluvieux, les gens étaient assez peu sortis. Et là, en revanche, en juillet 2015, on a eu... et ça a été très excessif. Et alors là, on a eu un mois de juillet 2015 excessif dans le sens inverse, avec énormément de gens sur les routes. On l'a vu avec le nombre d'embouteillages, tout à fait inattendu. Bison Futé s'est trompé. On a eu aussi un prix de l'essence très bas qui encourage à prendre la voiture et par ailleurs à ne pas baisser la vitesse. Vous voulez dire que donc il y a plus de monde sur les routes, donc on augmente le risque et puis même les accidents. Naturellement, car la vraie statistique en matière de sécurité routière, c'est pas tant le nombre de morts que le nombre de morts par milliard de kilomètres parcourus. C'est ça le point important. Il y a un autre point, c'est que malgré tout, on constate, en France comme dans un certain nombre de pays d'Europe qui ont connu comme nous des baisses continues, des vrais succès de ces politiques, un relâchement des comportements. Et chez nous, il apparaît à travers les délits qui sont en augmentation, pour l'alcoolémie, etc., le défaut de port de la ceinture de sécurité, des choses tout à fait étonnantes. Et comment on explique ce relâchement? Peut-être qu'il y a moins la peur du gendarme, de la répression, entre guillemets? Moi, je ne crois pas. Il y a 14 000 policiers et gendarmes sur nos routes, donc il y a beaucoup de radars aussi, les gens s'en plaignent suffisamment. Oui, mais voilà, c'est ce que dénoncent en fait certains, c'est-à-dire qu'il y a des radars, mais il y a peut-être moins de patrouilles, par exemple, sur les routes, quoi. Ce n'est pas entièrement exact. Nos gendarmes sont très, très mobilisés. Je crois qu'une des raisons, paradoxalement, c'est que nous sommes victimes du succès de ces politiques. C'est-à-dire qu'au fond, en sécurité routière, il y a un adage, un axiome qui est simple. Au moment où vous pensez qu'il n'y a plus de danger, c'est là que le danger est sérieux et véritable. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit là cet été, où on a eu un surcroît d'accidentalité des motards. Il faisait beau, des belles routes ensoleillées, la route à l'air sèche, etc. On met les gaz, et voilà. Une question de Sophie. Oui, alors qui sont les premières victimes, les jeunes? Alors là, en l'occurrence, nous avons une mortalité assez forte de la part des motards. Et puis, il y a un autre... Les jeunes sont évidemment frappés. Il y a eu malheureusement, dans l'actualité, des accidents tout à fait tragiques. Je pense à celui de Rohan. Et puis, on a un nouveau phénomène qui apparaît et qui est logique si vous y songez. C'est une mortalité plus forte des plus de 65 ans, qui correspond à la pyramide des âges françaises, avec un phénomène délicat à analyser. Il faut se garder de tout amalgame et de toute précipitation. Une personne de 65 ans qui a un accident est plus souvent mortelle parce que cette personne est physiologiquement plus fragile. Donc, il faudra du recul pour parler de ça. C'est un des problèmes. Oui, finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être, alors, d'un côté, un manque d'éducation en fait, pour les jeunes. Peut-être qu'il faut de nouveau de la prévention, des efforts. Et puis également pour les personnes plus âgées qui ont peut-être moins de réflexes, quoi. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la répression ou la sanction ne suffit pas en matière de sécurité routière. L'éducation, c'est fondamental. À compter du mois de septembre, pour les entrants au lycée, eh bien, on aura un module de 3 heures sur le comportement routier, pas sur le code, sur le comportement, le problème de l'alcool, de la drogue, de la politesse aussi, toutes ces choses-là. Et puis, il est probable qu'il faudrait, comme ça se fait déjà en région, moi je me déplace beaucoup et ça se fait, mais faire des formations pour les seniors. Souvent, ils ont passé le permis de conduire il y a très longtemps, donc ils ont des notions un peu dépassées. Ce n'est pas toujours facile de leur faire comprendre ça. Je vois que vous avez des parents. Ouais. Non, mais tout le monde est concerné par ça, évidemment. À partir d'un certain âge, on sait qu'il faudrait des contrôles.
et ce n'est pas facile de les faire adopter. Attention. Les personnes les âgées sont d'abord des victimes et je crois qu'il ne faudrait pas inverser les débats. Alors pensez-vous qu'on ne fait pas assez de prévention justement ? On peut toujours en faire plus, mais je puis vous dire, encore une fois, je me déplace beaucoup dans les départements, autour de préfets extrêmement mobilisés, de procureurs de la République très mobilisés. J'ai entendu Jeanne Collard tout à l'heure sur votre antenne. Et il y a des bénévoles qui font beaucoup de prévention. Maintenant, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut toucher chaque année toute la tranche d'âge. Oui, et puis, quel type de prévention, quoi ? Des campagnes choc ou pas, justement ? Alors, c'est une question qui est jamais tranchée. Je pense qu'il faut un peu alterner, il faut un petit peu surprendre. En revanche, tout à l'heure, je reprends ce que disait Jeanne Collard, la sécurité routière a fait beaucoup de campagnes sur les victimes. Parce que quel est le problème ? C'est qu'on oublie aujourd'hui, avec quand même une bonne sécurité routière en France, si on prend statistiquement, on est au milieu du peloton européen, on a quand même des routes sûres. C'est que chaque accident de la route fait beaucoup plus de victimes que celles qui sont dans la voiture. Il y a les parents qui souvent le ministre à Garches tout à l'heure, et il va rencontrer ces malheureux de la route, ces victimes de la route. Toute la famille est affectée. Souvent, il faut réaménager complètement la maison. Mais il y a aussi les collègues. Une entreprise peut perdre dans un accident de la route une partie du patrimoine, car ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est pas européen que je vais dire ça, c'est les gens qui y travaillent. Et donc, voilà, c'est toute cette chaîne des victimes qui doit être montrée. Et nous avons fait ça à la sécurité routière. Si vous allez sur le site, vous verrez tous ces témoignages de personnes. Oui, mais les gens ne vont pas forcément sur votre site. Mais c'est vrai. Vous avez raison. J'espère qu'ils écoutent Europe 1 ce matin. Voilà, mais c'est clair que la prévention est majeure. Il y aura une réforme du permis de conduire dans les 2 ans à venir pour essayer d'avoir une formation en groupe qui donne des résultats très positifs. Oui. Merci Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, et prudence si vous prenez le volant encore ce week-end, d'autant que Laurent Cabrol le disait tout à l'heure, il y aura des averses, de la pluie sur les routes ce week-end. Merci.